Au contact de la matière, la poterie nous transporte entre archéologie, art et savoir-faire. Accomplir un beau geste, laisser la place à la respiration et confier au feu la touche finale. Terre de vie, l'argile plastique et colorée, mise en forme sous la main de l'artisan, transformée par le feu devient objet du quotidien ou objet d'art, jusqu'à l'apothéose de la céramique lustrée. On appelle la roche mère de l'argile, qui est le granit. Le granit, donc c'est une roche qu'on trouve, qui est très fréquente, surtout dans notre région. Elle est composée de 3 minéraux, du mica, ce qui est souvent noir et brillant, du feldspath, qui est blanc ou rosé, et le quartz, qui en général qui est blanc et un peu translucide. C'est les 3 principaux minéraux qui sont là, et le feldspath est vraiment l'origine de la matière argileuse, issue du granit par décomposition chimique et mécanique, qui est expliquée sur ce tableau. Donc, suite aux intempéries, au gel, à la pluie acide, ça c'est l'altération chimique qui va transformer ce feldspath, qui va sortir, qui va se déliter, et chimiquement se transformer aussi et se relier, s'hydrater. Alors il y a des argiles déjà par la couleur, hein. Là on a quelques argiles ici aussi qui sont de différentes origines. Donc ça peut être la porcelaine, la base de la porcelaine c'est le kaolin, c'est pratiquement que du kaolin, le kaolin c'est blanc. Après, elle peut rencontrer des oxydes de fer principalement, le plus courant, qui colore, qui donne pratiquement toutes les couleurs aux argiles. Donc maintenant, voilà une série de bols pour expliquer les étapes de fabrication d'un bol. Là, on a le bol qui a été tourné sur le tour et qui est brut parce que le pied est posé sur le tour, donc quand on tourne, c'est mou. Et quand ça durcit un peu, on va faire un pied avec un outil, toujours sur le tour. Donc là, on est dans la terre crue. Là, on est toujours dans la terre crue. Mais l'étape suivante donc, de ce bol, c'est je lui fais un fond de couleur. Parce que sinon, ma terre est rouge. Donc pour obtenir autre chose que le rouge de la terre, je lui mets un fond qui est aussi à base d'argile blanche. Phase suivante, je le décore. Donc avec différents pigments, entre autres du cobalt qui fera du bleu, du cuivre qui fera du bleu vert. Je grave aussi dedans et je retrouve la couleur de la terre. Et là, on arrive dans la cuisson. Donc il y a une première cuisson. Donc là, il est cuit en terre cuite. Donc ça, on reconnaît aussi au son. Ça, c'est cuit et ça, c'est cru. Sauf qu'il a encore besoin, pour être un bol utilitaire, d'émail, de vernis. Donc là, j'ai posé le vernis sur le décor. On ne voit plus le décor, mais il est dessous. Et celui-là, il est encore différent, alors que c'est toujours le même, c'était tous des frères jumeaux. Celui-là, il est passé dans une cuisson au bois, donc, qui fait partie des objets qui sont exposés ici, une technique particulière qui s'appelle la technique des lustres. Et j'ai rajouté un petit décor au nitrate d'argent par-dessus le décor d'origine. Mais la différence, c'est qu'il a changé les couleurs. Il était comme celui-là, il était bleuté. Et dans ce four à bois, le cuivre, des fois, se modifie et devient rouge. Alors là, on passe aux couleurs de l'émail, du vernis, qui sont toujours des oxydes de métaux. Donc là, on a un petit échantillonnage de couleurs les plus courantes, on va dire, les plus utilisées. C'est-à-dire, on utilise du cuivre, du cobalt, du fer, du manganèse. Il y a encore une chose qui varie, c'est la cuisson. Parce qu'un colorant peut être différent selon dans quel type de cuisson il est. Et par exemple, ici, le cuivre est très bleuté, c'est parce que chimiquement, le vernis est très alcalin. Et là, le vernis est plombeux. Donc c'est dans la composition du vernis qu'il y a des éléments qui vont influencer le cuivre. Ensuite, si on manque d'oxygène et donc on est dans un autre type de four, de cuisson au bois ici, et c'est là que le cuivre, qui est de l'oxyde de cuivre, va lâcher son oxygène parce que le feu va lui prendre pour brûler. Et là, le cuivre va devenir rouge.
Ensuite, on a une couleur beaucoup plus classique, plus stable, on va dire, c'est le cobalt. Le cobalt, quoi qu'il arrive, il est bleu. Alors, il peut y avoir des nuances, mais il reste bleu dans tous les cas de figure. Et le fer, qui est là, le fer, ça c'est la couleur la plus courante sur la croûte terrestre, qui colore les argiles, qui colore les émaux. Et le manganèse, qui est encore un autre métal, lui, on est dans le monde des violets, gris-violets. Et là aussi, c'est dans un milieu d'oxygène, parce que pour moi, il est moins intéressant dans ces cuissons réductrices. Cette partie de l'exposition, ce sont ce qu'on appelle des céramiques lustrées à reflets métalliques, qui sont cuites une troisième fois. Il a lieu dans un four à bois, justement pour obtenir les effets dont j'ai parlé, qui sont la transformation principalement du cuivre. Et en plus, il y a un rajout d'un décor à l'argent, qui est tous ces petits décors-là, ici, qui sont les objets, il faut les tourner pour voir. Et ça, c'est une technique qui vient du Moyen-Orient, au XIIe siècle environ, qui est apparue à cette époque. Cette technique est très particulière et assez délicate, et peu utilisée parce qu'elle est justement un peu compliquée, pas des objets d'usage permanent. C'est aussi pour ça qu'on a appelé l'exposition d'usage et de contemplation, parce qu'il y a des poteries plus d'usage, et celles-ci, on peut les utiliser, mais c'est toutes des pièces vraiment uniques. C'est la part du feu, et c'est ce qui est intéressant et ce qui est passionnant. Il y a quand même la part du feu, et on lui la laisse parce qu'elle est belle.